Bonjour à tous et bienvenue dans ces vibrances cosmiques. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine malgré ces énergies intenses, ces remous. Alors pour certains, euh, c'est un petit peu peut-être plus dur parce que c'est selon son cheminement. Hein, il y a des épurations, des nettoyages qui ont été faits auparavant. Pour ceux qui auraient vraiment travaillé ça, c'est peut-être un peu plus facile, un peu plus agréable ces passages-là. Pour d'autres, ça vient juste mettre en miroir ce qu'il y a encore à travailler. Simplement, en ce moment, c'est vrai que c'est pas tout seul qu'on fait ça. C'est vrai que j'ai dit que, enfin, souvent j'ai pensé que c'était un cheminement personnel. Bien sûr, c'est un cheminement personnel, mais là, il me semble que vraiment il y a des énergies extérieures. Bon, même si c'est aussi en connexion avec nous puisqu'on est toujours connecté. Mais là, c'est comment on ouvre nos canaux à ces autres énergies qui sont là, ces énergies invisibles qui sont là pour nous aider. Et de toute façon, c'est vrai je dirais qu'on a vraiment pas trop le choix en ce moment. J'espère que vous faites de belles découvertes sur vous-même, qu'il y a des belles manifestations, des prises de conscience. Personnellement, je remercie les personnes qui m'ont fait un don. Ça me touche toujours et je suis toujours émue quand je lis ce qu'elles me mettent comme message. Donc, merci beaucoup à ces personnes. Quand je me suis, parce que bon, il y a plusieurs messages qui viennent, on m'a demandé de parler du pardon. Alors c'est vrai que là, c'est des énergies qui sont très intenses, c'est des énergies de renouveau. Euh, donc là, ce qui me semble, c'est que donc il y a des prises de conscience qui vont encore continuer à se faire. Bien sûr que c'est pas juste sur une semaine, mais ça peut être progressif. Alors pour certains, c'est plus en douceur, pour d'autres, c'est beaucoup plus soudain. Euh, et là, on entre dans une grande phase de guérison intérieure. Euh, alors, quand je dis guérison intérieure, c'est comme si avant, il y avait des blessures qu'on a tant bien que mal soignées, mis des pansements, on a mis de la pommade et on s'est dit c'est bon, ça se voit plus, donc je suis guérie. Et puis quand on vient toucher un petit peu, appuyer un peu fort dessus, eh ben ça fait mal. Donc en ce moment, c'est plutôt une guérison là profonde qui se met en place, c'est-à-dire que certaines blessures qui étaient toujours présentes mais non visibles vont être totalement soulagées, totalement guéries et donc vont partir. Il n'y aura plus aucun symptôme visible ou invisible. Donc là, c'est quelque chose qui m'a été dit et donc c'est très profond, hein. C'est vraiment au niveau des mémoires, des cellules, c'est toute une transformation de notre corps et aussi de notre conscience. Mais je dirais qu'il y a beaucoup à voir avec des transformations au niveau du corps. Peut-être que vous avez senti tous ces changements et ces vibrations qui sont là. Donc pas de panique, c'est vraiment d'accueillir ce qui est là, ce qui se passe, de ne pas se dire ah mais je deviens complètement fou, je ne sais pas ce qui m'arrive. Bien sûr qu'il y a des manifestations de ces changements de fréquence, de ces changements de vibration. Donc pour certains, voilà, il y aura euh, peut-être un petit peu des maux de tête, des réveils nocturnes. Entre vers 2-3 heures du matin, ou des montées d'énergie, de chaleur, comme des bouffées de chaleur, des picotements dans les mains, dans les pieds, dans tout le corps. Donc il y a tout qui est en train de changer profondément. Et ce qui est important, c'est de pouvoir être en réceptivité et ne pas en faire trop. C'est-à-dire qu'il
c'est important de laisser le temps que ça s'intègre et que ça se mette bien en place. Et donc, il est important en ce moment beaucoup de se reposer, de rester tranquille, de se faire du bien, de prendre soin de soi. Bon, c'est quelque chose qu'on répète souvent, mais là, c'est des intégrations qui sont en train de se faire et vraiment en profondeur pour une nouvelle existence, hein, une nouvelle vie, même si on est toujours dans cette vie, mais dans d'autres dimensions. Et peut-être que certains d'entre vous ont déjà contacté d'autres plans de réalité, de dimensions, et, euh, et même ont trouvé un certain apaisement euh, parce qu'il y a toutes des actions intérieures qui ont été posées personnellement et grâce aussi aux, aux invisibles qui sont là, que ce soit au niveau des énergies ou, ou des esprits. C'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a aussi pas mal de guérisons qui vont se faire aussi au niveau des liens avec les personnes proches décédées qui, il me semble, sont présentes en ce moment, que ce soit des personnes ou des animaux, en tout cas, et qui sont là pour aussi amener, aider à la guérison, pour passer à autre chose, avoir fait son deuil et en même temps savoir que ces êtres sont là près de nous pour nous aider. Quand, bien sûr, on leur demande. Parfois, ils se manifestent tout seuls, mais le mieux, ben, c'est de leur demander. Il y a aussi un retour, donc on est toujours dans de la guérison parce que ça se stabilise. Il y a l'élément de l'eau qui est très présent. Donc, ce qui m'a été dit, c'est que ça serait bien d'être à nouveau ou plus en contact avec de l'eau. Donc au bord de la mer, enfin la mer, les lacs, les rivières, de l'eau. C'est comme si ça allait nous aider en ce moment à vraiment laisser partir encore toutes ces peut-être ces émotions qui parfois sont un petit peu drainantes et puis qui fatiguent. Là, avec l'eau, il y a quelque chose qui va se passer. Et il y a aussi au niveau du son, parce qu'on m'a parlé euh, du, euh, du, du chant des dauphins. Donc, je ne sais pas, je vais aller écouter moi-même le chant des dauphins parce que je ne connais pas vraiment, mais ça m'a vraiment été très présent que, alors ça va parler pour certaines personnes, pas pour tout le monde, mais que ça serait bien de se reconnecter au niveau de la vibration du son avec les dauphins. Et ça parle aussi de l'eau au niveau de tout ce qui est mémoire atlante. Alors pour ceux qui se reconnaissent dans ça, parce que il y en a qui adorent l'eau et il y en a d'autres qui en ont peur parce que peut-être il y a des mémoires à ce niveau-là, au niveau du peuple, de la disparition du peuple de l'Atlantide, en tout cas de cette civilisation. Ça ne veut pas dire que les Atlantes ont disparu, mais comment ça s'est terminé. Il y a des mémoires qui doivent être libérées. Donc c'est ça. Donc si vous avez une connexion avec, si ça vous parle, tout ce qui ressort du peuple atlante, il y a comme une demande que au niveau collectif, il y ait des guérisons qui se fassent pour libérer ces peurs d'une fin de civilisation. Alors, je ne sais pas comment expliquer ça, mais en tout cas, c'est ce qui... donc c'est dans l'amour et le pardon. Le pardon de ce qui a été fait, de ce vécu collectif,
Euh, donc il y a beaucoup ça qui est présent. Donc pour ceux qui, pour qui ça résonne, bah, je vous invite peut-être à vous connecter à cette conscience collective des Atlantes et de cette fin de civilisation pour amener de la lumière, de la guérison et pour libérer ces mémoires afin de vraiment, j'allais dire, respirer, recommencer un autre cycle et que les choses peuvent se passer différemment dans cette humanité, euh, pour cette planète. Donc c'est ce qui m'est dit. Euh, le pardon, je dirais pardonner, c'est pour moi, on revient à, c'est vrai que le mot anglais c'est forgive et pour moi c'est pour donner. Donc c'est un don qu'on se fait à soi-même et c'est tout se donner à soi-même. Donc c'est vraiment dans cette énergie-là, cette énergie d'amour et de tout se donner à soi-même. Parce qu'avant de pouvoir donner aux autres, bien sûr que si on évite on ne peut pas donner. Donc en fait, c'est quelque chose, une sollicitation extérieure qu'on se met qui fait que ça nous épuise. Alors que si on commence déjà par se donner à soi-même, tout se donner, les choses changent. Donc c'est vrai que souvent le pardonner, ça vient avec des culpabilités. Et là, en fait, c'est de se dire que on est coupable de rien. Ou si on se sent coupable, c'est que alors parfois ça a été mis projeté par des personnes proches ou extérieures ou la société. Et parfois, c'est aussi nous-mêmes parce qu'on n'a pas été en intégrité, en cohérence avec ses valeurs, avec ses désirs profonds. Et c'est comme si parfois on se trahit soi-même à un certain niveau et on en a une certaine culpabilité. Donc c'est de pouvoir faire ces actions intérieures, de dégager tout cela pour se dire, ben, en fait, est-ce que ça, pourquoi se mettre tous ces freins? On est quand même, on n'est pas venu là pour souffrir. On fait des expériences et tout ce qu'on fait comme expérience, ce sont des expériences. Donc il n'y a pas à les coder bien mal. Ce sont des expériences, c'est notre chemin, c'est notre choix. Oui, ce qu'on me dit aussi, c'est que au niveau de donc on fait des choix, on passe donc avant de s'incarner, pour ceux qui croient dans les réincarnations, en même temps, tout est fait en même temps, puisqu'il y a deux temps, il y a le temps chronos qui est le temps linéaire qu'on a l'impression de vivre, et il y a le temps kairos qui est le temps qui est là et qui finalement est complètement immanent. Donc au niveau des contrats d'âme, on a passé certains contrats pour soi-même, pour venir expérimenter certaines choses et pour se faire évoluer en tant qu'âme. Alors c'est vrai qu'on passe un contrat au niveau individuel, personnel et aussi avec d'autres âmes en collaboration pour se faire évoluer chacun. Mais ce qu'on m'a dit, c'est qu'il y a ces contrats aussi qui sont collectifs. Donc il y a le contrat pour sa propre évolution d'âme, mais il y a aussi les contrats qu'on passe au niveau collectif, c'est-à-dire que tout un collectif va revenir ou faire ou agir pour des missions spécifiques qui sont bien sûr toujours sous-tendues par l'amour qui est là, je veux dire, c'est l'amour, c'est ce qui est là et qui soutient cela. Mais je dirais pas mais, c'est plutôt
Et ces contrats collectifs sont passés parce qu'il y a des choses qui ont, en collectif, ben bien sûr qu'on est plus fort, il y a des synergies qui se mettent en place. Et maintenant, c'est vrai que de plus en plus, il y a comme une remémoration de à la fois bien sûr de ce contrat personnel individuel de notre âme, et en même temps il y a aussi cette souvenir, cette remémoration de contrats collectifs qui sont passés donc pour servir, enfin servir entre guillemets, je n'aime pas trop ce truc de servir, mais pour amener peut-être certaines vibrations, donc sur cette planète, sur la Terre, ou en collaboration avec la Terre, ou peut-être que c'est la Terre aussi qui a demandé à certaines âmes de faire certaines, de collaborer avec elle pour certaines choses, pour sa propre évolution. Donc là, il va y avoir beaucoup plus de reconnexion à ça, de une mission collective. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer et qui vont bien sûr dans les années, les années qui viennent vraiment se mettre en place progressivement, et aussi selon les chemins de vie qu'on a choisi, puisque de toute façon les choses se feront telles qu'elles ont été choisies. Donc c'est vrai qu'on peut parfois être impatient pour certaines choses, mais tout se mettra en place pour le plus grand bien de tous. Donc c'est toujours ça qu'il faut avoir en tête, c'est que tout se met en place pour le plus grand bien de tous, pas seulement au niveau de l'humanité, mais au niveau planétaire et dans tous les systèmes enfin dans toutes les dimensions. Alors, je vais prendre pour faire le tirage pour la semaine prochaine. Donc je vais prendre les cartes cosmiques. C'est vrai que la semaine dernière, j'étais complètement excitée, enthousiaste, parce que c'est vrai que quand il y a des énergies qui sont là, je suis beaucoup dans le ressenti aussi. Bien sûr, j'entends, je vois, mais c'est vrai que c'est aussi dans le ressenti. Donc il y a des choses qui vont se poser beaucoup plus calmement. Certains ressentiront beaucoup de fatigue. Donc prenez le temps vraiment de vous reposer et je dirais d'être vraiment en pleine conscience de ce qui est en train de se passer et d'accueillir sereinement cela. Et si c'est pas tout à fait serein, qu'il y a des choses qui bloquent un peu, c'est toujours quand c'est des résistances que ça fait mal. Alors c'est d'aller voir comment dénouer ou enlever ces blocages, ou donc donc je dirais, si vous avez besoin d'aller voir des thérapeutes, des personnes qui sont dans la relation d'aide, qui accompagnent ou qui pratiquent des soins énergétiques, n'hésitez pas à y aller, tout en gardant votre discernement sur ce qui est en train de se passer et de ce qui peut vous être dit. Si même au niveau des thérapeutes, si ça ne résonne pas, ça ne résonne pas. Alors peut-être ça résonnera plus tard, mais il y a des choses que vous savez que ça ne résonne pas avec vous, mais vous pouvez peut-être voir les autres choses qui sont en train de se mettre en place. Donc pour la semaine prochaine, ok.
Alors, donc j'ai 4 cartes qui sont sorties et je pense que je vais prendre les 4 cartes. Et la carte du dessous, c'est les mondes dans les mondes. Donc les mondes dans les mondes. Donc vous voyez, c'est génial, c'est ces connexions qui se font au niveau collectif, au niveau de voilà des partages qui vont être de plus en plus en train de se faire et de ces ouvertures euh, qui, qui sont en train de se faire aussi dans chacun de nous pour pouvoir se connecter euh, aux autres, aux autres énergies aussi. Donc, je montre donc la première carte. Alors, je sais pas trop si je dois là. Généralement, je fais début de semaine, milieu de semaine, fin de semaine. Je sais pas trop si c'est ce qui m'est demandé maintenant. Donc, première carte. Disons que ça va être une globalité et j'ai pas l'impression que là c'est sur début, milieu, fin de semaine. De toute façon, les choses se passent plus ou moins en même temps et puis c'est selon selon chacun. Donc c'est à mon avis c'est aussi beaucoup cette énergie de surrender, ça veut dire de d'abandon, en fait de s'abandonner à soi-même, de s'abandonner au flot, au flux. Et, et vous voyez, il y a de l'eau, donc c'est aussi comme de l'eau baptismale. C'est comme un second, une renaissance, un baptême qui se fait de une autre personne ou une autre conscience de vous que vous avez. Là, c'est vraiment d'être dans cet abandon, de laisser les choses se faire sans vouloir agir dessus de façon trop brutale. C'est le mot qui m'est dit. C'est-à-dire que on n'est plus dans le fait de... on n'est plus dans le combat, on n'est plus dans... il faut à tout prix que je survive, que je me batte. On n'est plus dans cette lutte-là. Les énergies de maintenant, de ce qu'elles nous appellent à faire, c'est d'être dans cette pacification de nous-mêmes et de toutes les parties de nous. Donc, c'est-à-dire qu'on accueille avec vraiment bienveillance et amour toutes ces parties de nous qu'on a parfois sévèrement jugées. Et là, c'est d'être vraiment dans cet espace d'amour pour pouvoir accueillir toutes ces parties-là et se trouver dans un flot, dans un flux. Il y a de la lumière, de l'illumination qui se fait quand on est dans cet état-là. Et je dirais que c'est être vraiment dans une présence à soi-même et une reconnaissance de soi-même. Donc beaucoup de lumière, beaucoup de guérison dans ça, au niveau de l'eau, des mémoires de l'eau. C'est quand même très, très présent de se reconnecter à ces mémoires de l'eau et de laisser aussi les émotions qui ne seraient pas agréables sortir. Donc la carte de la force. Donc on voit un tigre. Ouais. Alors c'est de... tiens.
Donc là, c'est de faire appel aux forces, euh, aux forces de la terre, aux forces souterraines, euh, mais dans le sens chamanique du terme. Euh, donc c'est de contacter des esprits, donc des animaux totems. Peut-être que vous aurez un animal qui va venir, parfois ça peut venir dans un rêve, parfois c'est dans une sorte de rêve éveillé ou peut-être que vous allez voir un animal, que ça va vous parler. Là, euh, tiens, c'est aussi comment par rapport à des forces obscures, vous allez obscures et souterraines. Ça ne veut pas dire que tout ce qui est souterrain est obscur, hein, mais là, ce qui m'est indiqué, on me dit que il y a peut-être certaines forces obscures qui aimeraient réapparaître. Et que là, ça va être de faire appel à des esprits qui sont aussi puissants et même plus puissants que ces forces-là. Donc c'est aussi la force intérieure, c'est la force de la lumière, c'est aussi la confiance en soi, d'être dans cette sécurité que cette sécurité et cette neutralité aussi, de s'extraire du bien, du mal, même de s'extraire de ce qui est obscur et de ce qui est lumière, pour être vraiment dans cette neutralité, j'allais dire parfaite, donc où il n'y a rien qui déstabilise. Donc ça, c'est un message dans le message, mais il y a vraiment au niveau des forces telluriques, des forces de la terre et des esprits de la terre. Et il y a aussi avec les animaux, des animaux totems. Non, pas totems, mais en tout cas des animaux qui vont, des énergies d'animaux qui vont être là pour nous guider et pour nous donner ces impulsions, pour ne pas être dans des peurs qui reviendraient. Voilà, c'est ça. Alors, je ne sais pas si ça fait du sens pour vous, parce que moi je dis les choses comme elles viennent. Donc c'est très puissant, mais il y a beaucoup de reconnexion à la Terre là, qui se font. Peut-être certains vont faire certains stages, mais c'est vraiment se relier à cette puissance intérieure, mais cette puissance qui, là je dirais pas qui est dans le cosmique ou stellaire, là c'est vraiment ancré, c'est vraiment tellurique. Alors, on a la carte Shine, ça veut dire briller. Donc vous voyez cette... Alors ça me fait à la fois penser à une sirène, donc toujours en relation avec l'eau. Il y a cette lumière qui jaillit, et c'est vraiment un élan qui va qui se dirige vers l'eau. Il y a pour moi c'est comme si c'était des yeux et des yeux qui sont sur le plumage du paon.
Alors, euh, ok. Alors, il y a deux choses. Première chose, c'est ne vous fiez pas aux apparences. Euh, Ce qui peut être montré en parade n'est pas forcément ce qui est en train de se passer derrière, donc à un niveau moins visible. Donc d'être conscient que ce que vous voyez à l'extérieur n'est pas forcément ce qui est en train réellement de se passer. Donc, c'est peut-être pour certains. Alors, c'est pas d'être dans une méfiance ou quoi que ce soit, mais c'est juste de prendre conscience euh, pour ne pas réagir d'une manière qui ne serait peut-être pas adaptée. Il y a aussi cette notion, je ne sais pas pourquoi on me parle d'orgueil qui est là. Ok. Donc c'est aussi parfois on a des sursauts comme ça d'orgueil, voilà, il y a quelque chose qui est touché et ça nous fait réagir d'une façon plus ou moins violente ou agressive, que ce soit envers les autres ou envers nous-mêmes. Hein. Et là, c'est de voir, on me parle de qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a été touché, s'il y a quelque chose qui vous touche, qui vous fait mal, c'est d'aller voir ce qu'il y a derrière. Donc, ce qui fait partie d'un processus de guérison. Et il y a aussi, donc là je dirais que c'est un plan plus terrestre, plus humain, et de la personnalité. Il y a aussi, donc pour moi c'est aussi tous ces yeux, et j'avais dit dans la vidéo de la semaine dernière qu'il allait y avoir des ouvertures vraiment beaucoup plus larges du troisième œil. Et là, pour certains d'entre vous, bien sûr que ça ne va pas résonner pour tout le monde, mais c'est quand même quelque chose qui est quand même présent. C'est que, encore, je vais parler d'ouverture sur d'autres dimensions et certaines visions, connexions à d'autres visions. Donc soyez dans cet état d'équilibre, de neutralité, avec du discernement pour accueillir ce qui est là, ce qui va arriver, ce que vous voyez. Il y a encore certaines illusions qui vont vous être... voilà, vous croirez que vous voyez certaines choses, et ça va être quand même encore certaines illusions. Mais il y a des choses qui vont être dans une vérité. Donc c'est de pouvoir faire le tri dans tout ce que vous allez contacter, c'est de pouvoir faire le tri entre ce qui est de l'illusion et ce qui n'est pas de l'illusion, qui relève plus d'une vérité, de quelque chose qui est plus en harmonie. Donc, c'est d'être attentif à ça, à ces ouvertures qui se font. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, je crois que la phrase, c'est ne soyez pas dupes de ce qui est en train de se passer. Et ayez cette conscience de
que je vois n'est pas forcément ce qui est. On a la carte de la compassion. Donc là c'est une grande ouverture. À chaque fois, c'est vrai que, mais chaque semaine il y a ça. Je trouve que ces semaines qui passent sont fabuleuses parce que il y a vraiment des ouvertures, de choses qui sont de belles énergies, de lumière et qui font que vraiment on est en train de passer à d'autres consciences de nous-mêmes, d'autres choses qui sont que comment on a pu vivre avant d'une certaine façon. Bon, on se le reproche pas parce que c'était comme ça que c'était écrit. Mais que là, il y a des changements faramineux qui sont en train de se faire et c'est à un niveau collectif. Donc c'est vraiment, je dirais, très, je répète, mais c'est vraiment très enthousiasmant. Parce que c'est aussi la sensation qu'on n'est pas seul. Ces reconnexions avec nos frères et sœurs d'âme. C'est très très présent, nos frères et sœurs d'âme. Bon, après, pour celles qui sont en processus de flamme jumelle, il y a d'autres choses qui se passent aussi, mais ça fait partie de. Et, euh, et c'est comment on entre dans une nouvelle ère où les choses, on va pouvoir se guérir autrement que ce qui nous a été proposé jusqu'à maintenant. Donc, chacun participe à cela. Et ça va être vraiment des nouvelles façons de penser, des nouvelles façons de fonctionner. La compassion, c'est de l'amour. C'est de l'amour et c'est de l'amour altruiste. Donc, on a de la compassion pour soi-même, ça c'est une des premières choses. Tout ce que on aimerait donner aux autres, d'abord on commence par se le donner à soi. Et on voit les changements que ça fait de se donner à soi et de recevoir. Donc, vraiment, c'est où est-ce que vous en êtes de votre ouverture pour recevoir. Si par vous-même, avec le travail que vous avez fait en individuel, votre propre cheminement, vous sentez encore qu'il peut y avoir des blocages, des choses parfois qui vous voilà qui sont de vous-même, mais aussi qui sont peut-être pas forcément de vous-même, allez consulter, allez voir, vous faites-vous accompagner. Ouais, c'est ce qui m'est dit. Et, et là, c'est au niveau de l'expression aussi, de dire, ou de se dire combien on s'aime et de dire aussi aux autres combien on les aime sans peur d'être rejeté, parce que parfois on n'ose pas dire, on a des sentiments et on a envie de les dire, mais on se freine parce qu'on a cette peur que l'autre ne réponde pas de la façon qu'on aimerait qu'il réponde. Alors qu'en fait, si on le dit avec authenticité, parce que ça correspond à une impulsion qui vient de l'intérieur et qui se fait avec authenticité, donc en accord, en cohérence avec soi-même, il n'y a pas d'attente. Donc quand on est sans attente, il n'y a pas de déception, il n'y a pas de rejet de ceci, de cela. C'est du pur don. Donc là, c'est vraiment une
une énergie qui demande d'être dans l'expression de soi, et dans le dire, dans l'expression orale, euh, et dans comment dire les choses d'une certaine façon qui soit dans une bonne vibration, puisque tous les mots, tous les sons sont des vibrations, sont des énergies. Comment on se place dans, toujours, je reviens à ça, cet espace d'amour, cet espace du cœur, et cet espace aussi de neutralité paisible pour exprimer. Et peu importe comment l'autre le prend, c'est OK avec nous. Il n'y a pas de peur ou d'attente qui sont là. Donc il y a beaucoup ça. Et bien sûr, encore, là c'est vraiment les... Je ne sais pas si... C'est vraiment le développement des capacités psychiques. Donc pour ceux qui ont déjà des capacités psychiques, ça va peut-être encore plus s'ouvrir, ou en tout cas il va y avoir une confiance qui va s'installer dans ce que vous recevez comme ce que vous avez comme perception ou comme vision. Et pour d'autres, c'est l'activation de ce troisième œil, et donc des reconnexions à d'autres choses qui se font. Donc c'est vraiment très 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 cosmique. Il y a à la fois on travaille sur des choses beaucoup plus souterraines, avec des aides qui sont beaucoup plus des énergies plus denses, mais qui sont là pour nous aider par rapport à notre matérialité, je sais pas, physicalité dans la matière, et en même temps il y a toutes ces ouvertures au niveau de vibrations beaucoup plus subtiles et beaucoup plus proches je veux dire des énergies angéliques ou de la source, qui sont présentes. Donc, travail sur multidimensionnel, multi-niveau, qui entraîne, qui peuvent entraîner de la fatigue. Donc, même s'il y a des choses qui s'installent, qu'il y a de la joie, parfois de l'apaisement qui se fait, il peut y avoir de la fatigue, et c'est normal. Donc c'est de se reposer, de faire une pause pour pouvoir bien intégrer tout cela, je le redis, pour que tout se mette en place d'une manière qui est adéquate pour vous, pour votre, au niveau, à tous les niveaux, au niveau holistique, et donc y compris de votre physique, parce que au niveau physique il y a des changements qui sont en train de se faire, toujours malgré nous, à notre insu. C'est normal, parce que les fréquences sont en train de devenir beaucoup plus fortes, s'élever, ça va beaucoup plus vite, il y a une accélération, et notre corps est en train d'intégrer ces accélérations-là et ces montées de vibrations. C'est d'être dans cet état de pause qui n'est pas une pause stagnante, mais c'est de laisser agir
sans chercher à mentaliser dessus, sans chercher à savoir le pourquoi, le comment. Les choses se font d'elles-mêmes. Soyez juste dans l'intention que tout soit juste pour vous, que tout soit juste pour tout le monde, que ce soit pour le plus grand bien de l'humanité, de la Terre, de l'univers, du cosmos, des univers. Voilà. Donc, toujours donc très intense, toujours des choses qui se passent à plusieurs niveaux. Prenez soin de vous. Parlez avec l'eau. Et soyez dans des vibrations peut-être de son, de musique, en tout cas c'est ce qui m'a dit, les sons en ce moment sont aussi importants, donc c'est de vous connecter à des sons qui vous font du bien au niveau aussi de corporel, et bien sûr comme on est connecté, comme on est fait d'eau et que l'eau est très réceptive et aime des sons qui font qu'elles se transforment, enfin que les molécules, enfin voilà, ça met dans d'autres fréquences, d'autres vibrations. Donc le son important aussi, et la manière dont vous vous parlez à vous-même. Voilà, je vous embrasse. Je vous remercie pour tout votre soutien. Je me suis connectée à l'énergie de notre collectif au niveau de cette chaîne YouTube, et je dois dire que j'avais le cœur rempli de joie. Donc il y a vraiment de très très belles vibrations. Je sens cette énergie du cœur qui a entre nous. Et merci. Donc merci à vous tous. Oui, prenez soin de vous, reposez-vous. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, et je vous dis à très bientôt.